Avez-vous parfois l'impression d'être submergé par vos pensées, avec ce petit stress qui s'invite à tout moment et qui refuse de partir? Vous vous sentez fatigué de la vie. Vous êtes totalement épuisé à la fin de la journée, même si vous n'avez rien fait. Eh bien, il s'agit d'un phénomène tout aussi naturel, mais c'est lorsqu'il prend le dessus qu'il peut littéralement transformer notre quotidien en un défi permanent. C'est l'anxiété. Pour ceux qui ne savent pas, l'anxiété, c'est un phénomène totalement naturel. Et lorsqu'elle prend le dessus, elle peut littéralement transformer notre quotidien en un défi permanent. Si tu es fatigué de vivre sous un stress permanent, si tu es fatigué d'être tout le temps en lutte perpétuelle avec toi, intérieurement et surtout dans ta tête, je t'invite alors à rester accroché à cette vidéo, car je vais te dévoiler 5 techniques pratiques que tu vas appliquer au quotidien pour une fois de bon finir avec ce problème d'anxiété. Ce qui est encore bien dans ça, c'est que tu n'as pas besoin d'être un expert en santé avant d'appliquer ces conseils-là, car ils sont à la portée de tout le monde, quel que soit ton niveau d'études et quel que soit ton statut ou encore ta profession. Reste bien accroché car nous irons très vite. Avant de commencer, il faudrait d'abord qu'on clarifie réellement c'est quoi l'anxiété. Eh bien, c'est une réaction naturelle de notre corps face à un potentiel stress, une sorte d'alerte qui nous prépare à agir. C'est en quelque sorte un sentiment de peur ou d'inquiétude qui arrive lorsqu'on se fait du souci pour quelque chose, ou un problème, ou une situation particulière qu'on n'arrive pas à avoir sous contrôle. Et cela, même si le danger n'est pas toujours réel. C'est comme si ton cerveau ou ton organisme s'inquiétait pour quelque chose qui en réalité n'existait pas. Et pour ceux comme moi qui ont déjà eu à faire face à cette situation délicate, elle se manifeste le plus souvent par des signes classiques, à savoir une accélération du rythme cardiaque, une respiration superficielle ainsi que des pensées envahissantes. C'était comme si notre cerveau se mettait en mode urgence même s'il n'y a réellement pas un danger immédiat. Quelles sont alors ces 5 techniques dont nous allons parler et qui peuvent littéralement vous aider à combattre pour une fois de bon cette anxiété, pour une fois de plus réduire son impact dans votre vie quotidienne? La première technique est celle que j'appelle la profonde respiration. Elle consiste à prendre une grande inspiration, à retenir son souffle puis à expirer tout doucement et progressivement. On peut toujours essayer si vous voulez. On va l'appliquer brièvement pour vous permettre de vous familiariser en même temps avec cette technique pour que vous soyez alors apte à le faire lorsque vous allez vous retrouver seul dans cette situation. Pendant 5 secondes, vous allez inspirer tout doucement. Maintenant, retenez votre souffle pendant au moins 3 à 4 secondes. Il est temps maintenant d'expirer progressivement pendant 5 secondes. Alors pour ceux qui ont essayé cet exercice, je vous demande de mettre en commentaire l'effet que vous avez ressenti. Puisque après avoir essayé cette technique, vous devez vous sentir libéré de ce stress qui vous rongeait même depuis des jours. Même si c'est pendant 1 à 2 minutes, vous serez libéré. Vous allez constater une décharge dans votre cerveau, c'est-à-dire une diminution de ce brouillard qui vous dérange depuis. Et vous allez mieux vous sentir d'il y a quelques minutes. La deuxième technique, c'est un peu plus particulier et peut-être difficile, mais ça ne l'est pas. Elle consiste à pratiquer la pleine conscience. C'est de considérer votre cerveau comme un être à part entière à qui vous allez parler et vous donner réellement des ordres pour qu'il puisse exécuter. Vous le dites simplement: "Et mon cher ami, nous sommes ici, pas dans ce monde que tu es en train d'imaginer." Et pour réussir à le faire, il y a une seule technique qui est redoutable et qui marche à tous les coups. Elle consiste à regarder autour de vous, dans vos alentours, pendant au plus 5 minutes. Vous pouvez faire un peu plus d'attention à la couleur, au son, à l'odorat ou au brouillard qui vous entoure. Vous allez constater que pendant ces 5 minutes-là, vous allez libérer votre cerveau de ce fardeau qui le ronge et qui l'empêche de rester concentré et de penser à autre chose. Essayez ça et vous reviendrez témoigner en commentaire l'effet que vous allez ressentir. La troisième technique, même si je n'en parlais pas, tout le monde devrait normalement la deviner. Il s'agit en réalité de l'activité physique. Bougez votre corps, allez à la marche, allez courir, allez jouer au football, allez même papoter avec vos amis. Ça permet de libérer de l'endorphine, qui est une hormone de bonheur, une hormone de joie, de bonne humeur, qui vous permet de vous libérer un temps soit peu de ce stress qui vous ronge, de ce danger que votre cerveau est en train d'imaginer, mais qui en réalité n'est pas réel. Vous pouvez même danser, sauter,
même manger, il y a certaines personnes, c'est lorsqu'ils mangent qu'ils se libèrent encore alors du stress. Vous pouvez le faire. Personne ne va vous traiter de gourmand parce que chaque technique fonctionne en fonction de l'intéressé et du corps qui est en face de lui. Donc, adoptez toutes ces techniques-là d'activité physique et de relaxation que vous connaissez. Vous reviendrez témoigner en commentaire. La quatrième technique, eh bien, c'est l'écriture. Je sais que vous n'êtes pas Shakespeare et que vous n'aimez pas écrire, mais lorsque votre cerveau déborde, je vous invite à tout écrire sur une feuille. Quelle que soit l'idée qui vous arrive, écrivez. Ça peut être de la bordellerie, ça peut être des conneries, une joie, un stress, un problème d'attente des années. Écrivez tout sur un papier. Car écrire vous permet de vous libérer. Écrire, c'est un peu comme se vider alors de ses émotions, se vider de cette tension intérieure, de cette tension psychologique qui dérange à bout portant et qui ne veut pas vous lâcher. Essayez l'écriture, vous reviendrez encore témoin. Car, comme je vous l'avais dit, ce sont des techniques que vous pouvez appliquer sans être un expert en santé. Nous voici maintenant sur la dernière technique, la cinquième, et je vous promets que c'est la meilleure. Avant de vous la dévoiler, j'aimerais que vous preniez 2 secondes pour vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être immédiatement alerté si je poste d'autres vidéos sur cette chaîne. Cette dernière technique, c'est le rire. Comme on a souvent tendance à le dire, nous agents de santé, le sourire est thérapeutique. Et c'est en réalité un secret que je suis en train de vous donner. Le rire est l'anti-stress par excellence. Il n'y a pas mieux d'anti-stress que le rire. Écrivez à cet ami qui est toujours de bonne humeur et qui vous fait sourire. Allez sur les nets, allez sur les médias sociaux, vous regardez cette vidéo. Ça peut être une vidéo drôle, ça peut être une vidéo de ton artiste préféré, ça peut être une vidéo de tes comédiens que tu apprécies chaque fois et qui arrive alors à te sortir de ce gouffre-là que tu vivais avant de tomber sur leur vidéo. Car le rire, ça permet aussi de libérer l'hormone du bonheur. En plus de ça, le rire vous permet de ne pas vite vieillir. Et c'est pour ça, il y a des personnes qui sont toujours jeunes. On les voit, on dit, ah toi tu manges la vie, toi tu as de l'argent. En réalité, ils sont encore plus pauvres que vous. Ils connaissent juste la technique par excellence qui permet de combattre le stress et de se rajeunir, de libérer des hormones de bonheur et des hormones de bonne humeur. Pour récapituler, il est important de savoir que l'anxiété, ce n'est pas un problème aussi particulier et aussi dangereux qu'il en a l'air, mais plutôt un phénomène qui est naturel, mais c'est lorsqu'elle dépasse un peu la limite qu'elle peut en réalité nous nuire. Et si vous êtes face à ça, n'oubliez pas ces 5 techniques que je viens de vous dévoiler, à savoir la respiration profonde, la pleine conscience, l'activité physique, l'écriture et le rire. Ce sont des techniques qui marchent à coup sûr et qui vous permettront de traverser cette étape délicate pour que vous ne puissiez pas chuter dans vos activités ni être dépassé une fois de plus par cette tension psychologique que votre cerveau imagine alors qu'il n'y avait aucun danger immédiat. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme je te le demande toujours, un gros pouce bleu, t'abonner à la chaîne, la cloche de notification tu devrais l'activer. Et si tu as déjà essayé une de tes techniques ou que tu en connais d'autres, écris-la en commentaire. Parce que ici, c'est aussi donner et recevoir. Ça va m'aider, ça va aider aussi tous ceux qui passeront par cette vidéo. Et ça leur permettra de rester accrochés comme tu l'es actuellement. Et cette chaîne va alors progresser. C'était Christophe Dabogo, ton infirmier. À la prochaine.